Hey, bonjour à tous. Je voulais faire une petite vidéo pour vous expliquer comment aller chercher les logiciels gratuits que vous avez accès en tant qu'étudiant gentil du département d'informatique, puis également comment installer Visual Studio correctement. Donc, passant, il ne faut pas confondre deux logiciels. Il y a Visual Studio Code, qui est un logiciel. C'est un environnement de développement, un IDE, qui permet de développer avec plusieurs langages, mais qui est très léger. Et il y a Visual Studio, qui est un autre logiciel, vraiment beaucoup plus gros. Donc, on va regarder ça. Donc, bon, j'ai cliqué ici par accident. Fait que, première des choses, on va aller sur Google, puis on va taper le portail Azure. Donc, Azure, en passant, si vous ne savez pas, c'est quelque chose qui appartient à Microsoft pour pouvoir gérer des applications dans le nuage, dans le cloud. Donc, c'est très à la mode de mettre des applications web sur des ordinateurs dans le nuage, puis plein de choses dans le nuage. Le nuage, c'est comme le truc cool des dernières années. Donc, on va sur ce site-là et on va se connecter. Pourquoi qu'on veut se connecter sur ce site-là? Parce que Microsoft a décidé de mettre les logiciels gratuits pour les étudiants sur leur plateforme Azure. Donc, quand on veut se connecter, tu vois que, bon, tu vas pouvoir entrer ton compte. Moi, en tant que prof, c'est kevin.leduc à commercial cégepmonpetit.ca, mais pour vous, ça va être votre matricule. Fait que la série de chiffres à 7 chiffres, je crois, à commercial cégepmonpetit.ca. Pour le mot de passe, c'est la même chose que pour le réseau que vous utilisez. Et probablement qu'en vous connectant, votre téléphone va vous demander d'approuver la connexion. Probablement un truc d'authentification deux facteurs que vous allez avoir à approuver. Un coup que c'est fait, bon, tu retombes sur la page comme ça, donc on dirait que rien s'est passé, cependant tu es connecté, même si ça ne paraît pas. Puis tu cliques sur le petit truc ici, puis tu vas tomber sur portail. Donc en cliquant ici, là tu tombes dans une interface un peu de gestion des trucs sur leur plateforme Azure. Et nous, on va faire une recherche. Où est-ce que c'est marqué rechercher dans les ressources, services et documents. Donc, on se place ici, puis on tape éducation. Tu devrais avoir une espèce de petit truc de finissant apparaître. Tu cliques dessus. Puis ça, c'est un portail ou une interface sur leur site web qui permet un peu de voir les trucs pour les étudiants. Passant, Microsoft vous donne 100$ US sur leur plateforme pour expérimenter des trucs. Ils sont vraiment gentils. Je pense que c'est renouvelable à chaque année. Et à gauche, on a les logiciels. Donc, cliquez ici et vous allez pouvoir trouver tous les logiciels que vous avez accès en tant qu'étudiant gentil. Donc, autant si tu veux avoir par exemple Windows, fait que Windows pour éducation qui est ici. Donc, c'est l'équivalent de Windows 10 Enterprise à peu près, mais des petites choses en moins. Si on veut, par exemple, nous dans notre cas, c'est Visual Studio. On va le trouver au début. Visual Studio Enterprise 2019. Bon, si tu cliques sur afficher la clé, ça va te donner une clé de certaine longueur d'activation pour le produit. Je ne cliquerai pas dessus à cause que ça ne me tente pas que vous voyez ma clé. Mais sinon, cliquez sur télécharger. Ça va partir le téléchargement euh, normalement. Et par la suite, vous pouvez cliquer sur le fichier pour lancer l'installateur de Visual Studio. Car vous n'avez pas téléchargé Visual Studio, vous avez uniquement téléchargé son installateur. Car Visual Studio, ça peut être très gros, ça peut prendre une cinquantaine de gigs. Donc, ils ont fait un petit programme qui te permet de choisir qu'est-ce que tu veux de Visual Studio. Parce que si tu fais du développement web ou tu fais du développement de bureau ou des développements de jeux vidéo, c'est pas les mêmes composants nécessairement que tu veux de Visual Studio. Donc le petit logiciel te sert un petit peu à décider qu'est-ce que tu veux installer. Là, nous, dans notre cas, on veut faire des applications de bureau. Donc on va aller cocher l'option développement.net desktop, créer des applications WPS, des Windows Form et nanana. Fait que c'est lui qu'on va cocher. Bon, si vous voulez, vous pouvez en cocher d'autres. Prenez le temps de lire, c'est quand même intéressant. Là. Donc, quelqu'un qui ferait des jeux vidéo, ça pourrait être ici. Si un jour vous allez utiliser des bases de données, mais en fait, très probablement, là, dans le cadre de vos prochains cours, moi je le cocherai tout de suite, mais c'est votre choix. Donc, ainsi de suite. Ici, développement.net multiplateforme, ça on va le cocher, parce que ça va rajouter des trucs pour version .NET Core. Donc,
OK. Mettons que je suis satisfait de ce que j'ai coché. Hop, soyons fous, on va faire du développement web éventuellement. Fait que, tiens, je vais le cocher. Donc, j'ai coché qu'est-ce qui me tentait. On voit que de plus en plus qu'on coche de trucs, de plus en plus le nombre de gigs augmente. C'est le fun comme ça. Bon. Puis, on va simplement faire installer. Et là, il faut être patient. Parce que là, ça va se télécharger. Et ça peut prendre quand même un certain moment. Comme vous avez vu, c'est une dizaine de gigs dans mon cas. Donc, je vais simplement, avec la magie du cinéma, faire en sorte que je sois rendu à la fin dans quelques secondes. Et ensuite, on va pouvoir valider que l'installation fonctionne bien. Bon, donc la magie du cinéma s'est opérée. Maintenant, mon Visual Studio il est fini d'être installé, puis il est en train d'essayer de se configurer pour la première utilisation. Donc là, on voit que ça vient de démarrer. En passant, si jamais un jour vous retéléchargez l'installateur de Visual Studio Enterprise, tu vas probablement tomber dans cette interface-là ici. Puis là, tu auras l'option de pouvoir modifier ton installation. Fait que si par exemple il manque quelque chose ou tu veux mettre à jour ta version de Visual Studio Enterprise, tu pourras le faire à partir de cette interface-là. Fait que simplement en retéléchargeant l'installateur de Visual Studio. Donc ici, je vais juste m'assurer que tout est correct. Je vais aller dans Créer un projet. Puis je vais aller voir les choix de projets qu'on m'offre. Donc, je vois que je suis capable de faire une application console. Yay! Fait que ça, c'est bon. C'est ça qu'on voulait. Je vais regarder dans les applications de bureau. Fait que je peux trier selon les types d'applications que je veux faire. Je vais voir qu'est-ce que j'ai. Donc, OK, j'ai des applications WinForm. Donc, c'est ça qu'on utilise pour le moment pour faire des applications graphiques. Donc, je vois que les deux sortes de projets qu'on utilise sont là. Donc, l'installation de mon Visual Studio, il est parfait. Fait que c'est tout pour la petite vidéo.